What's your name? Lara Surname? Croft. Salut, c'est Maximus. Salut, c'est Sienna. On vient de voir Tomb Raider et on vous dit ce qu'on en a pensé en 5 points. Point numéro 1, le scénario. Alors l'histoire se calque sur le nouveau reboot de Tomb Raider qui a lieu récemment sur console. On voit vraiment ses débuts. C'est assez intéressant, notamment la première moitié du film qui est assez posée, qui raconte vraiment les choses de manière assez lente, ce qui est assez rafraîchissant pour des films d'action de ce genre. Par contre, dans la deuxième partie du film, on est sur quelque chose d'un peu plus convenu, vraiment le gros film d'aventure avec des grosses scènes d'action. J'ai trouvé ça un petit peu moins bon que le début. Alors moi pour le coup, je connaissais pas du tout l'histoire du reboot ni du jeu. Alors du coup, moi je l'ai pris juste comme un film d'action ou d'aventure lambda, on va dire. Et c'est plutôt bien passé. Moi j'ai plutôt apprécié l'histoire. Point numéro 2, la réalisation. Alors la réalisation, sans être mauvaise, elle est quand même extrêmement convenue. C'est assez dommage parce que le script est assez bon, l'intrigue est assez bonne, mais elle n'est pas magnifiée par une très bonne réal. Et en plus, je trouve qu'à certains moments, ça s'inspire un peu trop d'Indiana Jones. Alors effectivement, on a une réalisation bien, mais pas top, avec quand même beaucoup de scènes très classiques pour ce genre de film. Mais je retiendrai quand même quelques bons moments, voire même quelques bons petits moments d'émotion. Point numéro 3, l'action. Alors on est quand même sur un film d'action et d'aventure, on attend des grosses scènes. Globalement ça fonctionne, il y a vraiment des scènes assez sympathiques. Évidemment il y a un gros recours aux effets spéciaux et ce qui était assez sympa c'est qu'il n'y a pas un abus total de fond bleu et de caméra qui virevoltent tel un jeu vidéo. C'est assez terrien, c'est assez physique. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé dans les effets spéciaux. Alors malgré un classicisme quand même ambiant, on a quand même quelques bonnes scènes d'action qui, sans être vraiment mémorables, m'ont quand même pas mal marqué moi sur le moment. Et aussi de bonnes scènes de combat, et notamment des scènes de corps à corps qui sont assez réalistes moi je trouve. Et c'est en grande partie grâce à la performance physique d'Alicia Vikander qui a dû quand même bien bosser avant le tournage. Point numéro 4, Alicia Vikander. Alors bien sûr tout le monde attendait Alicia Vikander au tournant pour voir son interprétation de la nouvelle Lara Croft. Moi au début j'étais pas du tout convaincu, je me suis laissé convaincre tout au long du film par son jeu, par l'intensité et par l'épaisseur qu'elle donne au personnage, notamment tout ce qui est physique, ce qui est pas facile pour un personnage de jeu vidéo. Et franchement, bravo parce qu'elle tire son épingle du jeu là où les autres acteurs sont beaucoup plus classiques et vraiment monocordes dans leur jeu. Alors c'est vrai que concernant Angelina Jolie, et je vais pas me faire beaucoup d'amis, mais j'en ai rien à foutre, pour moi ça a toujours été, et en particulier dans le rôle de Lara Croft, un peu juste des mensurations plus qu'un jeu. Angelina Jolie ça correspondait à une autre époque, aux années 90. Ça correspondait à un autre jeu vidéo et là c'est vraiment une Lara Croft moderne, moi je dis bravo, j'espère qu'on la verra dans un deuxième film. Moi j'aimais déjà beaucoup Alicia Vikander bien avant Tomb Raider et là je trouve que le rôle lui va vachement bien. Elle apporte beaucoup de charme et surtout beaucoup de charisme au personnage et elle le rend particulièrement attachant et aussi crédible parce que quand elle souffre, bah on a vraiment mal pour elle quoi. Point numéro 5, l'adaptation du jeu vidéo. Alors Tomb Raider 2018, une bonne adaptation ou une mauvaise adaptation du jeu vidéo? Alors j'avais très peur parce que je suis un énorme fan de la licence Tomb Raider, j'y joue depuis tout petit. Et ouf, heureusement l'adaptation est plutôt réussie. Mais je mets quand même un petit bémol parce que même si c'est sympa, même s'il y a des petits clins d'œil au jeu vidéo, même si c'est bien fait, il y a toujours ce biais je trouve en tant que gamer, que les scénaristes et le réalisateur n'ont pas vraiment compris les mécaniques qui font l'intérêt du jeu et n'ont pas su le transcrire dans un film. Alors moi je suis pas du tout une grosse gameuse, j'avais joué au premier Tomb Raider mais il y a très longtemps. Et pour le coup, il y a quand même quelques scènes du film qui rappellent vraiment le jeu vidéo, mais sans être too much et sans tomber dans le fanservice. Du coup, ça en fait quand même un film accessible vraiment à tous. Et même si ça va faire rager les puristes, moi j'en ai complètement rien à faire, que ce soit fidèle ou non. En conclusion, on est sur un film assez sympa finalement, c'est plutôt une bonne surprise. Alors moi je m'attendais quand même à bien pire. Et pour le coup, j'ai quand même passé plutôt un bon moment. Il est peut-être un peu oubliable effectivement, mais en grande partie grâce à la performance d'Alicia Vikander, qui est le très gros point positif du film et qui tire vraiment son épingle du jeu, on a quand même un film qui tient la route. Je lui mets une note un petit peu positive mais pas dingue de 6 sur 10. Donc pour tout ça, je vais lui mettre un bon 6,5 sur 10.